Et si votre passion vous détruisait de l'intérieur? 7 mois que j'ai pas posté sur YouTube, 7 mois que je cherche mon chemin, que j'hésite à en parler. D'une certaine manière, ça fait 7 mois que je me prépare à faire cette vidéo. Je vous dois des explications et même quelques excuses. Vous comprendrez pourquoi. Cette vidéo, c'est pour clore un chapitre flou que je traîne depuis un moment. Et pour le refermer, j'ai décidé de vous parler simplement, avec des images tournées lors d'un voyage de 3 jours en Norvège. Un cadre paisible, immense, presque silencieux, un endroit parfait pour prendre du recul et pour parler à cœur ouvert. Alors je suis pas tout seul, j'ai rejoint Benjamin et Alex. Benjamin c'est un taré du sport, en ce moment il est à fond dans le foil, et Alex lui c'est un fou du drone, en particulier le FPV. Quand je les regarde, je vois 2 gars passionnés, 2 gars qui vivent leur truc à fond, sans compromis. Et moi je regarde ça de loin. Je suis quelqu'un qui crée beaucoup depuis longtemps. J'ai eu plusieurs chaînes, j'ai fait plusieurs centaines de vidéos. J'ai jamais vraiment suivi de planning, mais j'étais constant. J'ai toujours été dans l'action, même quand mentalement j'étais au bout du rouleau, j'ai toujours posté. Et puis là, plus rien. Le vide. 7 mois sans publier, sans rien dire, j'ai disparu. Alors évidemment, les gens se sont posé des questions. Burn-out, lassitude, dépression, changement de vie. La vérité, c'est que moi-même, j'ai pas su mettre de mots sur ce qui se passait. J'ai pas consulté pour autant, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'étais sec. Émotionnellement, créativement, juste sec. Ce silence, il m'a fait peur. Il m'a mis face à moi-même, et ceux qui l'ont déjà vécu le savent, c'est pas confortable. Quand t'as toujours été dans le mouvement, t'arrêter, c'est violent, tu réalises des trucs. Et parfois, dans le silence, tu comprends ce que le bruit t'empêchait de voir. Quand j'ai commencé sur YouTube, je m'étais fixé un objectif clair. Un jour, je décrocherai ce foutu trophée. Celui qu'on t'envoie quand tu dépasses les 100 000 abonnés. Et ce trophée, je l'ai reçu, grâce à ma chaîne, à mes vidéos sur les mangas, et grâce à vous. Je l'avais jamais vraiment déballé, ça en dit long. J'ai aussi eu tout ce qui vient avec. Les partenariats, les événements, les invitations, les photos, les gens qui te reconnaissent dans la rue, les interviews, et surtout la pression. La pression d'être le mec qui sait tout sur les mangas. Et au début, j'ai joué le jeu. J'ai foncé tête baissée parce que ça marchait. Parce que vous étiez là. Parce que les chiffres grimpaient. J'ai vécu des moments de ouf, des collabs avec des gens que j'admire, des messages de gens qui me disaient que mes vidéos leur faisaient du bien, qu'elles les accompagnaient au quotidien. Mais petit à petit, quelque chose s'est fissuré. Je postais sans même me demander si j'aimais ce que je faisais. Je produisais parce qu'il fallait produire, parce que si je m'arrêtais, j'avais peur que tout s'écroule. Et puis, il y a eu cette baisse de stats, inévitable, normal, mais que j'ai vécu comme un drame. J'ai mal réagi, j'ai doublé le rythme, j'ai accentué l'effort. Je me suis dit, faut pas lâcher, faut faire plus. J'ai commencé à sacrifier tout le reste, mes soirées, mon couple, mes potes, mon sommeil, mon équilibre. Je me suis accroché à un contenu qui me correspondait plus vraiment. Je me suis fouetté au détriment de mes réelles envies. Je me suis collé une étiquette du plus grand fan de manga du monde. Les gens m'identifient comme l'expert des animés, etc. Forcément, pendant 3 ans, j'ai publié presque chaque jour des vidéos sur ces thématiques. Je sais ce que vous vous dites. Nico, pourquoi t'as pas arrêté? J'avais enfin tenu la promesse que je m'étais faite 10 ans auparavant. Par moment, je gagnais 10 000 abonnés par semaine. C'était complètement zinzin. Les anecdotes sur les mangas, ça marchait tellement bien que je pouvais pas prendre le risque d'arrêter. Et puis un jour, j'ai commencé à avoir des trous de mémoire, des moments flous, des périodes entières où j'ai l'impression de ne pas avoir été là. Mon corps était présent, mais ma tête, elle, était ailleurs. Genre mon corps, physiquement, je me trouvais sur place. Mais mon esprit, lui, il était très très loin. Par exemple, à la nid d'un pote, au lieu de profiter, je me disais dans ma tête, faut que je monte la vidéo de demain, j'ai pas répondu à ce mail, j'ai pas de texte pour jeudi, est-ce que les stats d'hier sont ok? J'allais même m'isoler aux chiottes pour écrire mes textes dans le calme, par peur de prendre du retard. Je vivais plus. J'étais bloqué dans un système que j'avais créé moi-même et j'étais incapable d'en sortir.
Ces 7 mois de vide, j'en tire quelque chose quand même. Ils m'ont permis de souffler, de réfléchir, de comprendre que j'avais besoin de changer. Je veux surtout pas renier ce que j'ai fait et encore moins ce que vous avez apprécié ces dernières années. Il y a plein de vidéos dont je suis fier, plein de souvenirs que je garde précieusement. Vous savez, je pense que si on fait un petit tour sur mon ancienne chaîne, je pense que vous allez limite pas me reconnaître. Ça, c'est moi qui fais du BMX. Là, j'explore un lac souterrain, je découvre les dernières voitures, je skate sur un pont suspendu, je visite une maison hantée, je fais le con en Australie, à Europa Park, à l'hôtel, au ski, je prends 200 km/h en montagne, je me fais poursuivre par la police en urbex. C'était un sacré bazar, je vous l'accorde. Le but, c'est pas de faire de Nico Sekai un second bazar. Les animés et le Japon auront toujours une place sur cette chaîne. Mais je vais pas m'arrêter là. Je sens qu'il est temps pour cette chaîne d'évoluer, de grandir, de passer un step. Quand on me demande quelle est ma passion ou qu'est-ce qui m'intéresse dans la vie, je bégaye. Je pensais que j'étais con, mais en réalité non, j'aime juste trop de trucs pour n'en choisir qu'un. Je pensais que j'aimais rien, mais en fait c'est l'extrême inverse, je suis juste trop curieux. Attendez-vous à voir un peu plus de moi, les autres choses que j'aime, les particularités du monde que je veux décortiquer, les histoires insolites que je veux raconter, les activités extrêmes que je veux expérimenter, les pays fous que je veux découvrir. À partir de cette vidéo, la DA de la chaîne et de mes réseaux change, je ne veux plus que l'on me suive uniquement parce que je suis le mec qui fait des vidéos sur les mangas. No joke, c'est souvent comme ça qu'on m'appelle quand on me reconnaît dans la rue. Désormais, j'aimerais que les gens me suivent moi, que les gens suivent Nico.